L'Olympique de Marseille a eu des très bons résultats cette année à l'extérieur. Vous me direz, c'était déjà le cas sous Sampaoli, sous Tudor. Il n'y a que l'année dernière où on n'a pas gagné un match à l'extérieur. Si on en a gagné combien? 2, c'est ça? Lorient, Le Havre. Et peut-être Clermont. Et Clermont, ouais. Ça fait 3. Mais on se questionnait de savoir si en fait l'OM était si fort que ça au final à l'extérieur. On voit les premiers de Ligue 1, on a fait 15 points sur 18 possibles, 18 buts marqués, 6 buts encaissés, donc forcément c'est des stats qui sont hyper flatteuses. Mais est-ce qu'on a eu de vrais tests match à l'extérieur? Est-ce qu'on a eu vraiment le choc à part Lyon? Lyon, c'est quand même. Après, c'est un match particulier. Oui, voilà. L'expulsion, tu as beaucoup subi, donc tu n'as pas forcément. Non, mais j'ai l'impression, ton jeu. Pour préciser ma question, pardon Slim, mais que l'OM, c'est un peu le Auxerre qui est venu au Vélodrome. C'est-à-dire, à chaque fois, on fait un tir en marque. Parce qu'Auxerre, on ne va pas se mentir, ils n'ont rien produit, ils ont fait 3 contres, ils ont marqué 3 fois. Bravo à eux, n'y revenons pas. Mais bon, ils n'ont pas montré grand-chose, hormis une efficacité de tout incroyable. Mais nous, à Rennes, c'est un peu pareil. On gagne 5-1. Enfin, à Brest, pardon, sur le premier match, on gagne 5-1. On a 5 tirs, on marque 5 buts. Caricature parce qu'on a beaucoup plus maîtrisé que Auxerre. 5 tirs cadrés, 5 buts. Non, mais dans le jeu, bon, on n'était pas Auxerre, quoi. Je veux dire, on a montré. À la limite, il y a eu des matchs comme à Toulouse où là, on a vu qu'on maîtrisait. Bon, après, on était à 11 contre 10, mais ça fait rien. À Montpellier, etc. On le situe où tiens, on commence avec toi, Joanne, cet Olympique de Marseille à l'extérieur. On est bon, en fait, ou oui. C'est un peu un trompe-l'œil? Non, pour moi, on est bon, même très bon à l'extérieur. Et l'équation, elle est très facile. Tu as cité Tudor, Sampaoli et De Zerbi. C'est des coachs qui aiment le jeu, c'est des coachs qui aiment avoir le ballon. Et chez toi, les adversaires, ils viennent avec un bus, voire 2. Donc, tu as un peu plus de mal parce qu'ils t'attendent et ils te prennent en transition. C'est exactement ce qui s'est passé contre Auxerre. C'est là où tu te fais punir à chaque fois. Sauf que quand tu es à l'extérieur, l'équipe se doit un peu, chez elle, de faire peut-être un peu plus le jeu ou de venir te chercher peut-être un peu plus haut, de jouer peut-être bloc médian au lieu de jouer bloc bas. Et ça t'ouvre du coup des fenêtres de tir. Et vu que tu as des joueurs cette année qui arrivent à cadrer des frappes, tu marques des buts. Tu sais, c'est pas nouveau ce phénomène-là, parce que là, on a l'impression que ça existe depuis 2-3 ans. À chaque fois, on remonte à Sampaoli. Éric Guéretz, Dieu sait qu'on vénère Éric Guéretz ici. Sa saison pleine à l'Olympique de Marseille, donc exercice 2008-2009, il perd 22 points à domicile en Ligue 1. 22 points, c'est énorme. À l'extérieur, c'est la meilleure perf de l'OM en championnat avec une des années tapis, je crois 90-91. Mais tu perds 22 points à domicile. Ça t'a prouvé que quand tu joues, et deux choses, quand tu joues et que tu as une défense qui n'est pas composée de monstros. Parce que l'année suivante, avec Deschamps, avec des Enzo, Diawara, Mbia, ça ne se passait pas comme ça. Mais quand tu es un peu bancal derrière, comme c'est notre cas, à domicile, tu subis. Par contre, tu arrives à développer ce jeu à l'extérieur. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé à Nantes. C'est pour ça que je nous trouve fort, pour répondre à ta question, Seb, à l'extérieur. Parce qu'on arrive à faire des trucs contre Nantes. On a eu des ressorties de balles de derrière, où les mecs sont venus haut sans même s'en rendre compte, et on a ressorti le ballon sur le côté. Et en fait, on a tendance à banaliser ça. Parce qu'on a vu ça, on s'est dit, ouais, mais c'est pas un hasard si ça se passe quand De Zerbi est ton coach, et quand, désolé pour lui, mais Gattuso est ton coach, tu vois pas ça. C'est-à-dire que tu as vraiment les mecs sont positionnés, voilà. C'est des trucs. Quand lui est là, toi tu dois être là, tac, tac, tac. Et en fait, sans t'en rendre compte, tu gagnes 40 mètres sur le terrain. Donc, tu es plus performant que d'autres à domicile, à l'extérieur. Ouais. Parce qu'après, la deuxième, c'est pas du tout la même. Mais après, tu joues plus dans un calcul aussi. Oui, parce que il y a eu l'égalisation, mais même, tu vois, je trouve des matchs comme contre Brest, quelque part, tu as subi pas mal, donc tu as aussi beaucoup de réussite. Contre Montpellier en première période, alors que c'est que Montpellier qui est en grande difficulté, tu subis quand même pas mal de situations. Donc je trouve que moi, cette difficulté-là à gérer les transitions défensives, tu les as vues aussi bien à l'extérieur qu'à domicile. Juste comme tu le disais, c'est qu'à l'extérieur, peut-être qu'ils viennent nous chercher un peu plus haut, donc on a pu exploiter aussi la vitesse et des joueurs comme Greenwood ou comme Rowe, même si on l'a un peu moins vu dans ce début de saison, mais Greenwood sont des mangeurs d'espace, donc eux, ils excellent dans ces phases-là. Après, à domicile, c'est plus compliqué parce que c'est des blocs plus resserrés. Mais ces phases de transition défensive, je trouve qu'on les a mal gérées, même à l'extérieur. Donc, je ne trouve pas si fort que ça, moi, à l'extérieur. On a eu de la réussite, on a gagné les matchs, mais dans le jeu, en tout cas, je ne suis pas encore satisfait. Et désolé, je vais chambrer, mais pour l'instant, à part Brest,
Et Lyon, est-ce qu'on a vraiment été, je veux dire, à l'extérieur? Parce qu'on a fait le championnat des tribunes amies. On est allé à Montpellier, que des supporters de l'OM dans le stade. À Toulouse, que des supporters de l'OM dans le stade. À Nantes, quand il y a eu le truc, on a vu aussi pas mal de supporters de l'OM. Là, on va aller à Lens. Lens, pour le coup, il va y avoir des supporters de Lens dans le... Strasbourg, il y avait des supporters de Strasbourg aussi. Ouais. Et t'as perdu. Et t'as perdu. Ouais, mais par exemple, si on prend l'adversaire, là tu parlais de Strasbourg, je pense qu'un match comme Lens, on en parlait en off, pourquoi je suis confiant, c'est parce que c'est une équipe qui va vouloir jouer. Et l'OM est très fort quand les équipes veulent jouer. Par exemple, moi, le match contre Paris, je ne pensais pas qu'on allait prendre de bouillon. Comme c'est une équipe qui aime jouer, je me suis dit, on va jouer, et c'est ce que De Zerbi voulait faire, dans le dos des latéraux, parce qu'ils vont essayer de monter. Et c'est là qu'on va avoir le plus d'occasions. Bon, malheureusement, on joue à 12 contre 11 dès le début du match. Mais je pense qu'une équipe comme Lens, qui va venir peut-être nous chercher un peu plus haut, s'ils ne font pas du one-to-one comme avait fait Strasbourg, qui nous a beaucoup dérangé, je pense qu'on va avoir l'opportunité de jouer dans leur dos et de se créer pas mal d'occasions. Moi, je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Hein. Par contre, je pense que... C'est ce qu'ils ont beaucoup fait en plus cette saison. Non, mais de presser très haut leurs adversaires. Moi, je connaissais To Be Free, je connaissais pas One to One. Ah ouais. Alors, je l'ai appris avec Mehdi Benassia. C'est Mehdi Benassia qui a utilisé ce terme. Ouais. J'ai dit, c'est mieux que homme pour homme. One to one. Man-on, comme on dit en anglais. Mais non, vraiment, moi, je suis entraîneur adverse olympique de Marseille. S'il y a un match dont je vais m'inspirer, c'est Strasbourg. Complètement. Parce que Strasbourg, tu as les clés de tout ce qui fait que derrière, on est là à rien produire du tout sur cette configuration extérieure. Donc, je pense que Will Seal, il n'est pas, c'est pas vraiment dans la catégorie. C'est un gâté, lui, hein? Bon, j'aime bien, mais c'est pas un coach idiot. Tu vas faire pour Lens, du coup, samedi? Ah, pas du tout. Non. Même si je trouve que Lens et leur évolution, projet club et tout, c'est samedi 17h, hein? Ouais, c'est ça. C'est un peu pourri. Non, mais c'est pas courant, quoi. Donc je le signale, si vous voulez pas louper le match, c'est samedi à 17h. Prise d'antenne. Prise d'antenne à 16h sur le Fossé. Bien sûr. Les matchs diffusés sur beIN Sport. Et oui, exactement. Parce que c'est leur match samedi 17. Ouais, c'est le moment où on est choix numéro 1. Pour ça, je pense qu'ils vont s'inspirer de Strasbourg et à nous aussi d'être malins dans la préparation du match et de se dire, bon, s'ils vont insister sur un point, c'est sur celui-là. Tu penses que De Zerbi va faire 2 fois la même erreur? Bah déjà, Hojbjerg derrière, je pense que non. Ça, déjà, c'est bon. Ça, il a compris. Mais après, mais c'est super intéressant. Mais de toute façon, moi, je trouve que le football, c'est ça. C'est-à-dire que je trouve que quand tu as les techniciens qui jouent, entre guillemets, au chat et à la souris, je trouve ça exceptionnel. Et d'ailleurs, Guardiola, pour prendre cet exemple-là, qui est attendu sur toutes les pelouses anglaises depuis des années, je trouve qu'il a vraiment mis ça en place. C'est-à-dire que si on regarde son équipe, il y a des évolutions sur des joueurs, par exemple un latéral qui va rentrer milieu, qui le fait 2 mois dans la saison et puis après qui le fait plus, c'est l'autre. Guardiola, il était central, puis il est latéral gauche, puis machin. Son fameux truc de John Stones, qui était numéro 6. Ça a duré 2 mois, le temps que tout le monde s'en rende compte, et puis hop, il est repassé défenseur, il est passé à autre chose. Ce côté jeu de chat et la souris, c'est ça que je trouve intéressant dans le football, et j'espère que De Zerbi, on n'a pas pris un mec juste parce qu'il sait faire un schéma, mais qu'il a plusieurs tours dans son sac. Il nous l'a prouvé en préparation, on avait un truc avec Quentin Merlin, on est passé sur autre chose. Bon là, j'aimerais bien que il sorte encore un petit tour comme ça, là. Un petit tour de son chapeau, lapin. Hop, pour faire plaisir à Romain Canducci. Allez, on passe tout de suite à l'avant-match Lens OM.